Les 15 derniers kilomètres, c'était vraiment terrible, c'était vraiment nerveux. Ça roulait très vite, surtout qu'aujourd'hui, ça n'a pas trop roulé pendant la course. Et avec les derniers kilomètres qui étaient vraiment sinueux, donc ça a rajouté de la tension à la course. Et après, fallait être placé à 300 mètres, quoi. Donc à partir de là, c'était compliqué de remonter. Moi, je crois que je dois faire 6 ou un truc comme ça. Vu où j'étais hier, je suis plutôt satisfait de ma journée. Voilà, hier j'ai eu une journée vraiment galère. Et maintenant, il faut passer à autre chose et on va essayer de faire de mieux en mieux jusqu'à la fin de la Vuelta. Qu'est-ce qui s'est passé hier, un jour sans? Non, j'ai eu un coup de chaud et après j'ai eu du vomissement toute la journée. Et après, il fallait basculer le premier col et à 5 km du sommet, j'étais tout seul. Donc j'ai fait toute la journée tout seul pendant 130 km. Mais voilà, j'ai gardé ça dans mes souvenirs, les journées les plus galères sur le vélo, mais ça fait partie du coureur cycliste et je pense qu'il y en aura d'autres. Et voilà, ça servira pour l'avenir et pour sortir plus fort, on va dire. Quand on voit la manière dont Trentin s'est imposé, la roue à prendre dans les sprints, c'est le train de Quick Step qui est impressionnant. Ouais, c'est sûr c'est le train à prendre, mais c'est plus difficile à faire parce que tout le monde cherche à prendre sa roue. Là, il s'impose aisément, donc c'est vraiment le coureur le plus costaud sur cette Vuelta au niveau du sprint et même Quick-Step en général, il domine un peu la course. Mais bon, d'ici quelques étapes, on verra comment ça se passe, mais voilà, c'est le sprint et il faut croire en soi et voilà.